easy go. Et salut à tous, c'est BlickBlock et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu Squad, un jeu que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai choisi de vous présenter ce jeu tout simplement parce que ça va être le début d'une longue série de vidéos que je vais vous faire sur ce jeu. Donc quoi de mieux que pour introduire ces différentes vidéos que vous allez avoir, quoi de mieux que vous proposer ben, la présentation, vous faire la présentation du jeu, voilà. Donc il faut savoir que Squad est un jeu de simulation militaire en early access. Donc c'est son petit défaut, mais vraiment restez jusqu'à la fin parce qu'il en vaut la peine même si c'est en early access. Donc actuellement il est en développement, c'est le principe des early access. Il y a des mises à jour qui sont régulièrement postées. Je pense notamment aux dernières mises à jour qui nous ont rajouté une map avec une faction jouable. Donc c'est plutôt sympa. Euh, Autrement, donc le jeu est plus que jouable, hein, il y a beaucoup de contenu dedans. Il faut savoir qu'il a été publié en 2015, donc il commence à avoir quand même pas mal de contenu, à être largement jouable. Mais il manque encore un peu d'optimisation à mon goût. Donc pour tous ceux qui ont des PC qui voilà, datent un peu avec des composants un peu voilà, qui sont peu récents, je vous déconseille fortement d'acheter le jeu parce que malheureusement il n'a pas été encore suffisamment adapté pour les premières versions des i5 par exemple. Donc voilà. Donc pour passer aux choses sérieuses, il faut savoir que Squad c'est un jeu donc de simulation militaire qui oppose 40 joueurs contre 40, donc 80 joueurs sur les serveurs. Il y a des bêtes de serveurs qui sont derrière pour héberger tout ce beau monde. Et 40 vs 40, je peux vous dire qu'il faut des cartes qui sont quand même relativement grandes pour accueillir tout ce beau monde, sachant que à l'heure actuelle, les développeurs veulent faire en sorte que ça soit du 50 versus 50. Donc c'est quand même plutôt un sacré défi qui se sont lancés. Et là, à l'heure actuelle, les serveurs tournent très très bien avec du 40 vs 40. Donc je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à passer à 50 vs 50. Voilà, donc pour ce qui est des cartes, eh ben, elles sont de taille généreuse. Ça vous demandera donc de l'organisation pour éviter de perdre du temps à marcher. On n'est pas non plus sur Arma 3, mais voilà, vous allez quand même passer quelques temps, un tout petit peu de temps à marcher quand même. La taille des cartes, donc ça varie entre 1,7 km² et 19 km² pour les plus grandes. Au total, on a 14 cartes qui sont disponibles sur la version Vanilla du jeu. Et pourquoi j'utilise le mot Vanilla, comme Minecraft au passage, pour ceux qui ont la référence. Le jeu compte donc également un workshop. C'est pour ça que je vous ai dit Vanilla, parce que le workshop, c'est tout simplement la plateforme Steam sur laquelle ben, les joueurs peuvent rajouter du contenu édité par eux pour pouvoir bah, faire partager à la communauté. Et voilà. Donc pour l'instant, le build est assez stable d'après les retours que j'ai eus. Euh, et donc, il faut savoir que c'est quand même du contenu de qualité parce que c'est vrai que de temps en temps, on tombe sur des workshops où on a des modes ou des cartes qui laissent un peu à désirer. Là, vraiment, on sent que les joueurs s'impliquent énormément et il y a de temps en temps même des cartes qui sont plus jolies et mieux faites que celles des développeurs. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont chauds, les joueurs, et ça fait du bien en fait. Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'on a plusieurs possibilités. À l'heure actuelle, on n'a qu'une seule carte sur une région plutôt enneigée. On a deux, trois, même quatre cartes qui sont dans le désert et les autres, donc ça sera plutôt des maps qui seront boisées, plutôt typées de l'Est. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, hein, donc, il va falloir vous accrocher parce que là, je vais partir dans les détails du jeu. Donc si ça vous a plu jusqu'à présent, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que ça va débiter. C'est parti. Donc il faut savoir qu'à mes yeux, c'est un des meilleurs jeux de simulation militaire et je vais vous dire pourquoi. Donc tout simplement, le jeu il va vous demander persévérance, tactique et une bonne dose d'esprit d'équipe. Ça vous met de temps en temps, ça vous punit, hein, vous savez pas
d'où ça vient, les tirs, etc. C'est tout à fait normal. Faut vraiment être attentif et persévérer parce que sinon, ça va pas le faire. Donc en effet, c'est le jeu qui force les joueurs à faire équipe et à communiquer. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de micro, bah, je vous déconseille le jeu parce que ma foi, vous allez être obligé d'avoir un micro pour pouvoir communiquer, sinon aucun intérêt en fait de jouer au jeu. Il faut savoir que du coup, le jeu vous demande de faire des escouades de maximum 9 personnes, mais je peux vous dire qu'à 9 personnes, il y a déjà pas mal de choses à gérer. Euh, donc il y a un système de classe aussi ou de rôle qui vous permet en fait de jouer différents rôles et de différentes manières en fait. Donc vous avez le kit du médecin, vous avez le mitrailleur, l'anti-char, le simple soldat, le sniper. Il y en a pour tous les goûts vraiment. Même pour ceux qui ont envie de faire les terroristes avec un IEM, oui, IEM ou IED voilà, sur Fallujah, etc. C'est des cartes qui sont assez sympas à jouer. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que chaque squad est composé d'un squad leader, ou en tout cas un chef, hein, si vous préférez. Donc, ce chef, eh ben, c'est le rôle le plus important, puisque déjà on est chef. Alors, oui, on a le privilège de donner des ordres, mais dans un autre sens, eh bien, il va falloir communiquer énormément. Donc, sans micro, laisser tomber totalement ce rôle-là. Parce que là, vous allez plomber en fait l'intégralité du jeu à la fois pour votre escouade, pour vous et pour votre équipe. Voilà. Donc il faut être, en tant que squad leader, il faut être très organisé. Il faut communiquer énormément, sachant que vous devez donc gérer trois canaux différents. euh, à savoir surtout le plus important, c'est le canal des squad leaders, puisque vous allez devoir en début de partie choisir si vous êtes en attaque, en défense, quel véhicule vous prenez, si vous voulez faire des fortifications. Tout ça, ça va vous permettre en fait de donner par la suite des ordres à vos soldats, entre guillemets, à votre escouade. Et donc vous allez faire office plus de support que vraiment, si vous prenez squad leader, ça, ne vous attendez pas en fait à être sur le champ de bataille et à tirer dans tous les sens. Vous pourrez tuer quelques ennemis, mais malheureusement, euh, ça n'est pas le propre du rôle. Vraiment, vous allez devoir plus faire le marquage ennemi, faire office d'officier transmission si vous voulez, euh, gérer un peu votre escouade, essayer de les rassembler au maximum. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans le jeu pour que vous puissiez mener à bien en fait vos différentes missions de squad leader. Mais malgré tout, il faut quand même connaître un tout petit peu les bases pour pouvoir être sur ce rôle. Donc si vous débutez, ne commencez pas tout de suite avec ce rôle. Voilà. Donc le jeu a un système de communication très immersif, et quand je dis très immersif, c'est très immersif. Il est organisé, il y a trois canaux présents. Donc le canal de proximité, vous pouvez donc parler aux gens proches de vous, même s'ils ne sont pas de votre escouade, hein. Donc vous pouvez parler à l'intégralité de votre équipe, pour autant qu'ils se trouvent dans un rayon de 30 à 40 mètres. Le canal d'escouade, hein, en deuxième, hein. Donc vous pouvez parler aux 9 membres de votre escouade, euh, avec vous inclus. Il faut savoir que c'est un système de radio, donc peu importe où que vous soyez sur la carte, tout le monde pourra vous entendre. Les 9 membres de votre escouade pourront vous entendre où que vous soyez. Le troisième canal et le dernier, c'est le canal des squad leaders, donc il est réservé exclusivement que au grade de squad leader, et ça leur permet tout simplement au début de partie et tout au long de la partie de s'organiser et de réagir tout simplement face au champ de bataille, qu'est-ce qui se passe, donner des informations, etc. Donc il faut savoir qu'il y a aussi un système de construction, donc il est aussi présent pour pouvoir fortifier des points, une colline, pour pouvoir faire du mortier, de l'assistance. Vous pouvez même poser des armes statiques. Donc il faut savoir que ce sont seulement les squad leaders qui peuvent poser une fob. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fob? C'est ce qui va vous permettre en fait de... C'est matérialisé comme une radio, et c'est ce qui va vous permettre dans un rayon approximatif, je crois c'est 30 à 50 mètres, de pouvoir poser des fortifications, donc du mortier, des armes statiques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi le plus important,
C'est ce qu'on appelle un hub, donc c'est un bunker de réapparition si vous voulez, sur lequel l'ensemble de l'équipe peut réapparaître. Voilà. Il faut savoir que cet avantage, ça demande aussi quelques efforts pour être mis en place, parce que vous devez non seulement gérer la logistique et aussi défendre. Donc voilà, la logistique, c'est quelque chose qui est très présent dans Squad. Il faut absolument savoir bien gérer ça, puisque vous avez deux ressources, les munitions qui seront représentées en rouge en haut à gauche de votre écran, dès que vous entrerez dans une zone contrôlée par la FOB. Donc les munitions, c'est tout simplement quand vous allez recharger une arme statique, des mortiers, ou encore faire le réapprovisionnement d'un véhicule, ça va consommer des munitions. À l'inverse, du coup, vous allez avoir une deuxième ressource, hein. C'est les points de construction qui seront matérialisés en jaune. Et ceux-ci donc vous permettront de pouvoir construire les infrastructures. Donc je pense aux hubs, aux armes statiques, tout ça, c'est pour construire tout simplement et pour pouvoir réparer en fait un véhicule qui a été endommagé, si toutefois vous avez la station de réparation des véhicules. Voilà. Pour ce qui est donc de la mort, voilà, la mort in-game, lorsque vous êtes blessé, donc vous pouvez encore bouger, vous pouvez vous servir d'un bandage, donc afin d'éviter de mourir de saignement. Lorsque vous êtes au sol, donc ça veut dire que vous ne pouvez plus du tout bouger, votre écran est plutôt sombre. Vous pouvez donc soit attendre l'arrivée d'un médecin, chose qui est plutôt recommandée, et si vous ne voyez pas de médecin dans la zone, du coup, malheureusement, il va falloir que vous réapparaissiez. Donc, vous avez deux manières de vous redéployer. Donc, soit la réapparition sur un rally point, donc c'est un point de ralliement en français, qui sera posé en fait uniquement par les squad leaders, hein, et ce sera uniquement en fait pour les 9 membres de l'escouade. Donc, il faut savoir qu'il y a 9 réapparitions possibles par rally point. Et sachant que du coup, toutes les 2 minutes, on peut en reposer un, euh, pour autant qu'il n'y ait pas trop d'ennemis autour dans la zone. Voilà. Maintenant, la deuxième option, c'est la réapparition sur une fob ou à la base de départ. Mais si vous avez une fob, c'est l'avantage qu'elle représente, c'est que l'ensemble de l'équipe peut réapparaître sur cette fob pour autant qu'il y ait un hub de construit dessus. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, c'est un bunker de réapparition. Donc là, toute l'équipe peut réapparaître dessus et ça vous permet d'éviter de repartir de zéro de la base en prenant un véhicule. Voilà. Donc comment fonctionne le système de points? Donc il ressemble un tout petit peu au système de tickets de Battlefield. Donc c'est une référence parmi tant d'autres, hein. Il y en a plein d'autres aussi de jeux qui utilisent ce système-là. Donc ce système de tickets, c'est tout simple. Plus vous avez de tickets, plus vous avez de chances de gagner. Voilà, c'est la première équipe qui tombe à 0 ticket qui perd la partie. Mais comment c'est compté? C'est tout simplement lorsque vous mourrez, donc aucun médecin n'a pu vous réanimer. Vous êtes définitivement mort. Vous choisissez de réapparaître. Et à ce moment-là, vous coûtez un ticket à votre équipe. Lorsqu'une fob ou un véhicule sont détruits, pour la fob, ce sera 10 tickets. Et pour un véhicule, ça va varier entre 2 et 30 tickets. Voilà. Donc en fonction de s'il est blindé, si c'est un gros calibre qui est monté dessus ou si c'est juste un véhicule de transport, le nombre de tickets va varier. Donc c'est pourquoi, je le redis, l'organisation et la communication, c'est très important parce que ça sert à rien de rusher comme des malades avec un véhicule pour tomber dans une embuscade et perdre un véhicule de manière inutile. Et pareil pour une fob, si vous la faites en plein milieu d'un camp ennemi, ça sera pas possible non plus pour vous de faire très long feu et ça sera malheureusement une fob de perdu. Donc 10 tickets ajoutés à ça, vous ajoutez encore deux trois véhicules perdus, ça finit par faire beaucoup de tickets qui sont en moins, sachant qu'on commence la plupart des modes de jeu, c'est entre 150 et 500 tickets en fonction de la taille de la carte et en fonction des véhicules présents. Donc, ça va assez vite, hein. Et donc évidemment, les points, plus vous aurez de points, moins vous perdrez de tickets. Et voilà, inversement, ça paraît logique, hein. Et donc petite mention aussi par rapport aux points, il faut savoir que il y a un ordre dans lequel vous devez capturer les points.
Vous pouvez pas faire comme dans Battlefield, aller au point A, capturer le point A et puis partir directement au point Z, qui n'existe pas d'ailleurs, mais c'est voilà, c'est pour rire. Mais voilà, vous pouvez pas vous amuser à aller n'importe où sur la carte et capturer les points. Il y a vraiment un ordre logique à respecter. Et de toute façon, c'est très bien matérialisé, très bien balisé sur la partie. Vous pourrez très bien comprendre quelle position vous devez défendre et quelle position vous devez attaquer. Ce qui permet en fait de centraliser un peu les combats et ce qui évite qu'on se cherche pendant trois plombes et qu'on tourne en rond à capturer les points. Voilà, en mode je tourne en rond et puis on se voit jamais quoi. Surtout qu'à 40 joueurs contre 40, je peux vous dire que généralement les combats c'est intense. Voilà. Donc, mon avis, pour terminer, mon avis sur le jeu, c'est tout simplement, moi je trouve que Squad, c'est un jeu qui est fidèle, hein, fidèle à la réalité, malgré tout. On n'est pas non plus comme dans la vie réelle, mais malgré tout, je trouve que ça reste très fidèle. Ça n'a rien à envier donc de Arma et des autres jeux de simulation, vraiment. Malgré le fait qu'ils soient en early access, moi ça me pose pas du tout de problème à mes yeux. Les mises à jour, comme je vous ai dit, elles sont régulières. La communauté est plutôt adulte. On a très très peu de trolls. euh, et c'est vraiment très plaisant de jouer dans cette ambiance. Pour les plus compétitifs d'entre vous, eh bien, il y a des matchs de compétition. Euh, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui se disputent entre elles. On va dire en pro, entre guillemets. Il n'y a pas encore d'argent à gagner derrière. Mais malgré tout, le niveau est quand même présent. J'ai déjà eu l'occasion de jouer un match un peu plus compétitif, un peu plus sérieux, où on était, ben voilà, c'était des pays de l'Est de l'Europe, des pays de France, même du Brésil, qui étaient représentés, différentes squads. Donc voilà, moi je trouve que c'est la communauté est très soudée et c'est vraiment sympa. Il faut savoir que les développeurs sont à l'écoute, ça c'est quelque chose qui est aussi très important, surtout quand c'est des early access. Les joueurs produisent également un bon contenu, je trouve qu'il est très approprié par rapport au jeu en lui-même. Euh, voilà, les cartes, comme je vous ai dit, on peut passer de la guerre du Vietnam, on peut passer directement à la guerre du Golfe dans les déserts, etc. Et on peut même passer encore sur les régions enneigées ou les pays de l'Est boisés, donc c'est vraiment sympa. Euh, Autrement, bah écoutez, ce que je peux dire de plus, c'est que le fait de forcer, le mot est un peu moche à dire, mais le fait de forcer les joueurs à communiquer, ben, ça donne parfois lieu à des superbes rencontres, hein, et des moments un peu délire, fun, qui restent tout à fait sans trop de débordements, c'est très sympa. Euh, En plus, la rejouabilité du jeu, franchement, on peut pratiquement dire qu'elle est sans limite. On vous donne une carte, on vous donne des véhicules, des points à capturer. Après, à vous de vous organiser. Il y a la tactique qui change d'une partie à l'autre. Les réactions des ennemis et inversement qui sont pas du tout les mêmes. On peut avoir autant une partie sans mortier qu'avec une partie où c'est le déluge, la pluie de mortier sur toute la carte. Enfin, façon de parler évidemment. Donc voilà. Gros point positif, et je pense que ça c'est une des forces du jeu, c'est tout simplement l'ambiance sonore. Moi je trouve que dès le début, quand on rentre dans le jeu, on se dit mais waouh, c'est juste hallucinant. Moi ça m'a mis une grosse claque dans les dents, c'est waouh. J'ai mangé ça parce que franchement les canaux sont très très propres. Ça s'adapte à l'ambiance et au terrain sur lequel vous êtes. Si vous êtes dans un bâtiment, ça va être pour ce qui est du canal de proximité, quand quelqu'un est dans un bâtiment avec vous, ça va avoir tendance à résonner, etc. C'est vraiment très très bien fait. Il n'y a pas de souci de communication de ce côté-là. Les conversations sont fluides. Voilà. Pour autant que vous ayez un bon micro, mais en tout cas le jeu le calcule très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les graphismes, malgré tout, même si on a une pas très bonne optimisation, si vous avez un PC qui tient la route, vous aurez vraiment aucun problème. Que ce soit en ultra ou en low, je peux vous dire que dans les deux cas, c'est très très beau. C'est clair qu'en ultra, c'est toujours mieux, mais dans les deux cas, c'est vraiment très très beau.
On n'est pas tout à fait sur les mêmes bases que Arma 3 en termes de petits détails, mais vraiment on s'y rapproche à deux doigts. Voilà. Malgré tout, il y a quand même deux choses, deux points négatifs sur lesquels je souhaite insister. C'est le prix hors solde du jeu qui est quand même très élevé pour une early access. Donc, je vous conseille d'attendre des soldes. De plus, il y a les développeurs qui font souvent des free week-ends accompagnés d'une super réduction. Donc, attendez, soyez patient et vous aurez des super bonnes réductions. Et franchement, dès qu'il sera en solde, je peux vous jurer et même vous garantir que le jeu en vaut la peine. Et le deuxième point négatif, bah, je vous l'ai dit et redit, c'est son optimisation. Donc on attend quand même un peu ça sur les développeurs qui ont vraiment beaucoup de peine avec l'optimisation du jeu. On a beaucoup de mises à jour, de correctifs de bugs. Mais voilà, malgré tout, le jeu reste super stable parce que dès qu'ils font une mise à jour, ils font toujours un patch pour les bugs qui sont liés une semaine après. Donc voilà, de ce côté-là, les infos remontent très bien et les développeurs sont présents derrière. Voilà. Donc pour moi, c'est tout. Je pense que j'ai déjà bien résumé la vidéo. Je pense qu'elle va faire une bonne vingtaine de minutes facilement. Euh, Là, sur ce, moi, je vais vous dire les choses que vous avez souvent l'habitude d'entendre sur YouTube. Mais voilà, c'est super important, surtout pour une petite chaîne YouTube qui, voilà, j'aimerais bien commencer un peu cette chaîne YouTube. Je ne vais pas faire appel non plus à payer des vues comme certains font. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande un super soutien de votre part. Si vous pouvez partager la vidéo, mettre un pouce bleu, ça peut toujours aider. Vous abonner, ça serait super gentil. Et voilà, pour ce qui est de ce que je vous mets en commentaire, en description. Donc tout simplement, je vais vous mettre le lien donc du site officiel du jeu. Je vais vous mettre le lien du Steam, de la page Steam pour pouvoir acheter le jeu. Je vous donne aussi également mon lien d'affiliation Instant Gaming si vous souhaitez faire quelques achats un peu en réduction. Ça vaut toujours le coup de gratter 3-4 euros. Euh, et autrement, donc, je vais vous donner aussi le lien de mon Discord si vous souhaitez nous rejoindre. Il n'y aura pas de souci. Moi, je vais essayer de vous faire quelques entraînements pour ceux qui débutent sur Squad et pour ceux qui sont déjà vétérans de Squad. Et ben, écoutez, si vous avez vu cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à vos attentes. Et bah, si vous souhaitez nous rejoindre, moi, il n'y a aucun problème que je prenne des nouveaux comme des vétérans. Moi, ça me fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà. Donc, moi, je vous dis sur ce, à une prochaine dans une vidéo qui va arriver très vite. Allez, ciao les amis.